Salut les balances, bienvenue pour votre lecture pour cette année 2023. J'ai préparé donc 3 tas ici devant moi avec plusieurs tirages, je les ai vraiment fait à l'avance, j'ai pas encore regardé du tout aucune carte, hein, voilà, j'ai vraiment pioché pour les préparer. Donc là, ce sera pour l'aspect professionnel, sentimental et pour l'événement à venir. Je n'ai pas inclus les finances parce qu'honnêtement, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur les finances? On verra, en général ça ressort, c'est souvent lié au professionnel. C'est un message en particulier, de toute façon, ça ressortira peut-être aussi dans les breloques, parce que je vais utiliser les breloques. Ça, je vais l'utiliser dans la vidéo, donc on va voir au fur et à mesure. Donc on va aller voir un petit peu le professionnel, le sentimental et l'événement. Donc le sentimental, je pense, je ne sais pas, peut-être que je prendrai d'autres cartes dans la lecture, donc on verra, et puis les breloques également, bien évidemment. Ben écoute, maintenant, est-ce que ça va être sur toute l'année? Je ne sais pas, ou alors ça va être au cours de cette année 2023. Voilà, je vous demande quand même de garder votre bon discernement. Et pourquoi pas aussi revenir parfois au fil des mois dans l'année 2023, d'écouter aussi ce qui est prédit, en tout cas, parce que des fois on a tendance à oublier, parfois à ne pas écouter aussi de la même manière. Donc voilà, ça peut être possible qu'à chaque lecture, on apprend toujours autre chose, on voit les choses autrement également. Bonne écoute. Allez, moi je découvre vos cartes. On va aller voir dans l'aspect professionnel. On a ici « Attendez-vous à un changement considérable ». Bon, c'est super, éclipse de la nouvelle lune. Donc là, attendez-vous sur cette année 2023 au niveau professionnel à du changement à venir. Alors, est-ce qu'on va changer de poste? Est-ce qu'il va y avoir ici une évolution dans votre aspect professionnel? Est-ce qu'une autre direction, ça peut prendre une autre direction? Ça peut être possible. En tout cas, il va y avoir du changement dans l'air, dans votre professional. On a le dragon, attention ici à l'autodésillusion les amis, on a l'ange, le guide spirituel vous protège malgré vous. Donc vous êtes en tout cas protégé hein, ici, vous êtes peut-être pour moi-même guidé hein, pour certains, à ne pas justement vous faire trop avoir, vous faire peut-être vous perdre dans l'illusion. Je vois ici qu'on vous montre le chemin, donc pour moi vous êtes guidé hein, honnêtement. Alors surtout ça va s'adresser bien évidemment davantage aux personnes qui tirent les cartes ou qui sont dans la spiritualité ou qui sont dans le côté holistique. Bien évidemment le message vous sera davantage adressé avec ces deux cartes là en plus qui plus est. Mais voyez, on vous avertit de ne pas trop faire trop d'illusions. Alors l'illusion dans quel sens? Que vous ne voyez pas peut-être les bonnes choses de la belle manière, ou est-ce que vous êtes aussi, vous pensez ne pas être capable de quelque chose, ou alors soit on se sous-estime, soit on se surestime. Voilà, deux possibilités. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, malgré tout, vous êtes guidé et malgré tout, on vous montre le chemin, la bonne voie, quoi qu'il en soit. Même si peut-être que sur cette année 2023, vous allez peut-être démarrer de manière un petit peu ici à ne pas être sur la bonne route, on va dire ça comme ça. Mais comme vous êtes ici accompagné et guidé par vos guides, vos anges à vos côtés dans l'invisible, on va vous montrer la bonne voie, la bonne direction. Je pense que vraiment, au cours de cette année 2023, il va y avoir du changement de direction même dans votre manière de travailler, dans votre manière de faire votre travail. Effectivement, il va y avoir vraiment un éclaircissement. Alors là, c'est plus que évident. Waouh, il va y avoir ici du savoir. Franchement, vous êtes des personnes ici, vous savez. Alors, soit vous allez étudier, vous allez davantage apprendre aussi. Waouh, vous êtes vraiment ce côté protection. C'est incroyable. Vous l'avez à fond, hein, la protection ici. Alors, soit vous allez faire ici une demande, soit vous allez étudier, soit vous allez faire une formation. Pour certains, vous allez peut-être carrément changer de voie. Pour d'autres, vous allez davantage étudier. Vous allez davantage ici apprendre sur vous-même. Apprendre sur le métier aussi. Ça, c'est les connaissances, ce sont les compétences, d'accord hein, de ce côté-là. En tout cas, c'est cool parce que vous allez vraiment vous investir dans quelque chose et en plus de ça, et si vous allez le faire, j'ai l'impression que vous allez vraiment le faire en limitant votre cœur dans ce projet. Ah, c'est super, c'est génial. On parle de la carte de l'hérédité, donc oui, donc c'est ce que je disais tout à l'heure pour les personnes qui sont dans le côté, est-ce qu'on travaille avec, comme moi, avec les cartes ou dans le côté carton, enfin voilà, dans le côté holistique. Il y a le côté hérédité, donc il y a un côté don, hein, une transmission aussi dans le travail. On peut parler également d'un travail dans lequel vous étiez déjà dans le passé, dans le présent, mais aussi dans votre avenir. Ça va être encore là dans votre avenir. Il y a ce côté aussi
le fait d'entreprendre, d'être actif, de mettre les choses en place. Il peut y avoir aussi un homme hein, qui peut être à vos côtés, qui peut être ici une personne qui pourrait vous aider peut-être dans votre manière de travailler, dans votre capacité à vous aider aussi peut-être par rapport à votre capacité. J'ai l'impression que vous avez quelqu'un auprès de vous qui peut être une personne clé par rapport à votre travail. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est cette personne qui va vous aider? Est-ce que c'est un mentor? J'ai l'impression que c'est un mentor à vos côtés ici qui pourrait tout à fait vous aider dans votre professionnel. Alors, ça peut être dans une activité professionnelle classique. En tout cas, cette personne, il aura une certaine forme d'ivoire clair en fait. Il a vraiment une bonne lucidité, cet homme, un bon discernement. Il y a pour moi quelque chose qui se dégage, une certaine forme de connaissances assez incroyables que vous pouvez vous former auprès de cette personne. Il a vraiment un don, une capacité. J'ai l'impression qu'on va vous mettre un mentor sur votre route ici. Ça peut être un formateur, ça peut être un guide, ça peut être... Voilà, c'est à vous d'adapter en fonction de votre métier. Pour certaines personnes aussi qui veulent se diriger vers quelque chose d'autre, hein, ça peut être tout à fait quelqu'un qui peut vous former. Et cette personne, elle a de très très bonnes compétences pour pouvoir vous le faire. Et vous pouvez y aller les yeux fermés avec cette personne ici qui va vous former. C'est super. Alors, désintérêt, oubli. La Queen Bee. On nous parle de quoi? De Beyoncé? Parole fausse, mensonge. Alors là, je crois que j'aurais même pas dû prendre celle-ci dans l'aspect professionnel, mais bon. Pour moi, vous allez... Alors, vous voyez, là, on n'a pas du tout des yeux. Là, on a un œil qui est ouvert. Pour moi, vous allez oublier tout ce que vous avez pu comme apprendre jusqu'à maintenant, parce que c'était quelque chose qui était un peu erroné, hein, j'ai l'impression. Il y avait des choses qui étaient un peu erronées dans ce que vous avez appris jusqu'à maintenant, et que grâce à cet homme, vous allez avoir la bonne perception, la bonne chose. N'oublions pas, tout à l'heure, on vous disait, attention, hein, à ne pas être dans l'auto-désillusion. Donc, il y a quelque chose ici où on ne voit pas correctement. Il y a un problème de perception. Et là, j'ai l'impression que c'est ça. Il faudra oublier ce que vous avez appris jusqu'à présent et que là, il faudra repartir de nouveau. Et là, vous allez vraiment avoir quelqu'un à vos côtés qui peut être vraiment un mentor, un formateur, un ami ou un appui, en tout cas qui pourrait vraiment vous donner la bonne perception ici sur vos compétences, sur vos connaissances, pour acquérir avoir les bons outils pour votre professionnel ici, pour votre travail. C'est vraiment super. Et ça ressemble fortement tout de même à un aspect, un travail holistique tout de même, hein, soit thérapie, cartomancie, voilà, quelque chose avec les dons, avec les capacités, quelque chose de cet ordre-là, hein, qui ressemble. Alors j'ai demandé une prédiction, un peu dans le côté temporalité, quand sera possible cette prédiction. On vous dit 10 jours, 10 semaines. Ça peut être un 10 d'un mois. Alors on peut être sur le mois d'octobre, hein, vu qu'on est quand même sur un chiffre 10. Ça peut être 10 semaines. Alors, je ne pense pas que ce soit dans les 10 semaines. Ça peut être possible, mais qu'on démarre sur soit, je le sens fortement comme ça, soit début 2023, soit vers la rentrée de 2023, donc vers septembre-octobre. Voilà. You will start over again. Ah, tu recommences encore quelque chose ici. Tu vas devoir essayer de recommencer quelque chose. Donc, il y a un nouveau départ. J'ai l'impression quelque chose ici où on démarre. J'ai l'impression que c'est une formation qu'on démarre. Parce qu'on avait tout de même ici un changement assez conséquent qui arrive pour vous, pour cette année 2023 dans l'aspect sentimental. Mais peut-être qu'à partir... Ouais, soit mois d'octobre. Bon, je suis partie très loin, moi, le mois d'octobre, mais ça peut être possible pour certains. Hein. Mais ça peut être aussi là, sur le mois de... ça peut être aussi jusqu'à printemps, hein, ça peut être possible. Hein. Ouais, ça peut être possible, de ce que je peux voir ici. Tout dépend pour certains d'entre vous. Le 6 of Pentacles, le Hierophante. Ouais, voyez, on retrouve le côté guide, le formateur. Ah ouais, celui qui a la connaissance. Donc ouais, vous pouvez tout à fait avoir quelqu'un à vos côtés qui va vous donner. Voilà, vous voyez, on a l'ermite. J'adore, franchement, ce tarot, il est trop kiffant. Il est vraiment très moderne, je l'adore, je l'aime beaucoup. Vous voyez, elle est en train de l'étudier à fond toute seule avec sa petite lanterne. Moi, c'est pas la lanterne, ils ont mis ah mince,
une lampe au-dessus, mais elle est en train d'étudier. Donc il y a ce côté étude, d'être soit être formé, soit voilà, il y a le côté formateur. Vous allez être formé pour moi ici, peut-être avec une personne qui a beaucoup de connaissances, beaucoup de sagesse, beaucoup de vécu aussi, hein, avec la carte de l'ermite. Et il y a du partage pour moi. Donc pour moi, il y a ce côté ici. On partage les compétences, on partage les connaissances. À ce côté-là, je pense que pour certains, vous allez vraiment, on va vous mettre un guide, un formateur, une personne à vos côtés, un appui, un ami. Je le sens plutôt formateur ou guide, hein, ou mentor, hein, honnêtement, qui va vraiment vous aider et vous allez avoir ici ce côté partage avec cette personne pour vous donner les bonnes bases. Les bonnes bases, c'est comme si en fait cette personne, je pense qu'elle n'a pas été là par hasard, on vous l'a mis vraiment sur votre chemin. C'est comme si vos guides vous l'ont placé sur votre chemin pour pouvoir aller vers ce que vous devriez peut-être faire comme mission de vie. Je le sens fortement comme ça. Alors attendez, je vais aller juste... du coup, je ne l'avais pas pris, mais là, je vais le prendre. On va aller voir un petit peu la mission de vie. Alors, est-ce que ça va correspondre ici avec ça? Parce que, vu comment il prend la tournure de votre tirage, j'aime beaucoup. Family. Donc, ouais, vous aimez votre famille, vos amis, c'est vraiment votre... Ouais, waouh! Vous voyez, il y a ce côté tirage de cartes. Bah voilà, voilà. Donc il y a ce côté tout de même, alors ça peut être aussi avec la famille, ça peut, avec l'héritage, tout à l'heure ça peut être une transmission, hein, de quelqu'un dans votre famille aussi. Hein, pour certains on peut retrouver ça, hein, une transmission par le biais de quelqu'un de votre famille qui peut ici vous transmettre ses capacités ou ses dons. Hein. Et on a des personnes qui tirent les cartes. On l'a ici, on l'avait depuis le départ. Ah, c'est cool, ça se confirme, vous voyez. Pour moi, pour certaines personnes, c'est comme si vous allez être guidé, aller vers ça en fait, comme mission de vie. Builder, on a un constructeur ici, donc quelqu'un qui, vous avez cette capacité de créer et de construire des choses incroyables et d'accomplir des choses incroyables dans votre vie ici, les amis. Peut-être que aussi l'aspect famille, les amis sont importants pour vous, pour votre fondation, et vous pouvez tout à fait construire des choses incroyables. Donc par contre, attention juste à peut-être à le côté un peu désillusion. Alors soit de vous surestimer, soit de vous sous-estimer. Non, attention juste à ça, hein, par contre sur cette année 2023, mais vous avez vraiment la capacité incroyable en vous de construire quelque chose d'assez dingue, même de déconstruire pour mieux reconstruire. Vous avez cette capacité, vous savez, il y a des personnes, ils vivent des choses très difficiles dans leur vie, mais ils ont cette capacité à dépasser et à rebondir. C'est pas le cas de tout le monde, hein. Ils n'ont pas cette force-là pour certaines personnes. Voilà, il y a des vieilles âmes qui sont épuisées, les pauvres, voilà, après c'est chacun son parcours de vie, mais il y en a certains, franchement, ils ont une force incroyable, et je pense que c'est cette pulsion-là c'est inné en fait, voilà, ça se comprend pas, mais c'est comme ça, c'est inné. Et là, je sens ce tas-là ici, ces personnes-là comme ça, c'est inné chez eux. Ils ont un tirage de cartes. Et je suis contente parce que c'est mon balance, c'est mon signe. Bon, on va voir. Du coup, je suis contente aussi. Je vais voir. Je vais venir réécouter moi-même ma propre vidéo. C'est cool, c'est sympa. Donc, il y a cette capacité-là, en tout cas, les amis, à vraiment construire et à accomplir des choses incroyables. On est ici, c'est des personnes qui sont des personnes solides qui peuvent construire, qui sont très créatifs aussi, hein, et qui sont comme des leadership. Hein, je les sens comme ça ici, fortement comme ça. Et des personnes peut-être même qui vont aller se mettre à leur compte, clairement, dans ce tas-là. Allez, on va aller voir maintenant l'aspect sentimental. Franchement, au top, les amis. Là, je kiffe, là. Allez, on va aller voir l'aspect sentimental, les amis. Un temps pour donner au lieu de prendre. Ah, on a la lune en vierge. Alors là, ça va être un temps à donner au lieu de prendre. C'est intéressant, ici. On va aller voir un petit peu en quoi ça peut résonner. I can't even look at you right now. Bon, il y a quelqu'un qui ne peut pas vous voir, ici. Qui a du mal à vous voir, pour l'instant. Peut-être que cette personne, elle est fâchée, hein, ça peut être possible, elle boude. Ça peut être quelqu'un aussi qui, le fait de vous regarder, ça lui renvoie en effet miroir l'erreur qu'il a fait avec vous. Il y a un peu de ça aussi. Donc un temps pour donner au lieu de prendre.
Alors, est-ce que ça c'est vous ou est-ce que c'est la personne en face de vous? On va voir. Hein. Think before you act. Donc pense avant d'agir. Ah bah ça c'est le côté... En plus là on est sur une lune en vierge. Les vierges ce sont des personnes très carrées, structurées. Et là on dit voilà il faut d'abord penser avant d'agir. Donc on prend un peu une certaine forme de recul hein, qui est nécessaire ici en tout cas. Yes, on a le côté oui. Oui, de penser avant d'agir, donc de ne pas être impulsive hein, sur cette année 2023 quand même, mes petits balances, parce que je tire quand même pour vous, hein, voilà. Ne pas être trop impulsif ici, bah, penser avant d'agir, peut-être que, oh, bah, après la balance, mon Dieu, quand elle doit réfléchir, pour trancher. Bon, après, réfléchissez pas trop non plus, hein. Mais c'est bien parfois, ça peut faire du bien de réfléchir avant d'agir. Pas trop non plus, parce que comme vous êtes un signe de la balance, je sais de quoi je parle. C'est bien aussi de passer à l'action. Là, soit c'est vous qui avez du mal, alors soit vous avez du mal à regarder quelqu'un, soit c'est quelqu'un qui a du mal à vous voir, ou alors c'est vous qui avez du mal à regarder ici une situation pour l'instant. Ça peut être ça aussi, et je le sens fortement comme ça. Après, bon, on est dans l'aspect sentimental, donc... soit vous êtes fâché avec quelqu'un et pour l'instant vous avez ici besoin de réfléchir avant de passer à l'action. Donc peut-être que c'est à l'autre personne aussi de venir à vous et vous ne passez pas à l'action par rapport à cette personne parce qu'on vous dit oui. Sexe, wouhou. Bon, ben, il va y avoir des tentations hein, sur cette année 2023, les amis. Ouf. I'm obsessed with your body. Donc, il y a quelqu'un qui est obsédé par votre corps, les amis. Il y a de la pulsion dans l'air, il y a de la tentation dans l'air sur cette année 2023. Il peut y avoir du rapprochement. Il y a un peu ce côté, un peu addiction tout de même. Ça peut être ce côté pouvoir aussi, attraction, attirance. Vous savez attirer des balances hein, tout de même. Vous avez un fort sex appeal tout de même, hein, de ce que je peux voir dans le tirage. Vous obsédez les gens. Après, bon, on est sur un signe de la balance qui est un signe vénusien. Donc c'est un peu normal. Voilà, la balance, elle est chic, elle s'est attirée, c'est naturel. D'ailleurs, ça qui est beau avec la balance, ils savent être charmants, charmantes et ils savent attirer de manière très naturelle et subtile en plus. C'est ça qui est beau avec la balance. Donc, ouais, ça m'a tout l'air. En tout cas, ici, sur cette année 2023, je pense que vous allez vous faire plaisir. En plus, on a le 15-15. Alors, est-ce que vous voyez ici des heures miroirs qui sont souvent du 15-15, qui est associé au diable, d'ailleurs. Ces deux cartes, d'ailleurs, c'est ça que ça veut dire. En tout cas, il y a ce côté... addiction peut-être aussi, bon attention à ce que ça ne tourne pas trop à trop d'obsession non plus, à ne pas trop se laisser aussi, là il y a le côté instinct mais primitif hein, de ce que je peux voir et on a envie d'agir sur le coup. Alors c'est peut-être ça aussi qu'on vous dit, penser avant de passer à l'acte, c'est peut-être ça hein, dans ce côté-là, de ne pas trop vous laisser ici peut-être trop embarquer par vos pulsions, hein, voilà. De désir, voilà, il faut quand même calmer vos ardeurs, les balances. Ça peut être un peu ça aussi qu'on vous dit un petit peu sur cette année 2023 dans l'aspect sentimental, parce que visiblement vous avez envie de craquer votre slip. Hein. On peut dire ça. Ou alors ça peut être juste quelqu'un qui, voilà, pour l'instant, même si voilà, vous avez du mal, voilà, peut-être qu'on a une personne un peu fâchée par rapport à vous, en tout cas vous l'obsédez pour autant, d'accord ? On reste un peu loin l'un de l'autre, hein, voilà. Alors ici, une période de prospérité et d'abondance. On avait tout à l'heure le fait de donner plutôt qu'à recevoir. Bon, en tout cas, la prospérité. Je pense que là, sur cette année 2023, les balances, vous allez être fortement, je le sens comme ça, sollicité. Voilà, on va dire ça comme ça, fortement sollicité. On a le bélier. Une personne bornée et agressive. Alors, soit vous avez vous-même du bélier dans votre thème, vous êtes un petit peu ici, un petit peu... alors, soit vous avez vraiment affaire à une personne face à vous qui est comme ça, qui est un peu bornée, qui est un peu agressive, il y a ce côté un peu dominant-dominante dans le tirage, ce côté attraction, pulsion,
Ouais, mais bon, c'est un peu autodestructeur hein, quand on regarde comme ça. C'est passion, c'est passionnel, mais ça tire un peu vers, vers une passion un peu destructrice. Donc attention à ne pas se brûler non plus, hein, parce que c'est bien de s'amuser, mais pas au point de se faire du mal. Donc ça, il faut faire attention. En tout cas, bon, sur cette année 2023, j'ai l'impression que ces cartes que j'ai tirées ne sont pas trop en accord avec l'aspect sentimental. Après, on peut me montrer ici une personne un peu voilà, face à vous, un peu agressive, un peu bornée sur les bords. Et pour autant, ça n'empêche pas que voilà, vous allez passer une très belle période ici et d'abondance. Vous allez avoir beaucoup, comme je vous ai dit, pour certains, être beaucoup sollicité. Vous allez avoir pas mal de petites abeilles autour de vous, on va dire ça comme ça. Mais parfois, elles sont pas bonnes, ces abeilles. Je pense que c'est ça aussi qu'on est en train de me montrer. Donc ouais, il y a ce côté, attention, hein, les amis, mes chères balances, à ne pas vous laisser ici embarquer dans des situations pas forcément bonnes pour vous, parce que là, j'ai l'impression que vous avez un peu tout et n'importe quoi ici. Ou alors ça peut être juste voilà, des personnes qui peuvent vous jalouser avec la carte du rat aussi, attention, hein, ça peut être ça. Hein. Sinon ça peut être quelqu'un qui, voilà, c'est pas toutes les personnes que vous allez rencontrer, il ne faut pas se leurrer non plus, mais bon, il peut y avoir une personne ici dans votre entourage ou une personne sur cette année 2023 oulala, il faudra ici se méfier, surtout si vous détectez chez cette personne qu'elle a un côté un peu impulsif, un peu dominant, agressif, têtu sur les bords, en plus qui plus est. Attention à cette personne, voilà, parce qu'elle peut vous causer du tort derrière, en plus de votre dos. Donc, en plus, comme on les aime, hein, on aime bien quand les gens ils aiment bien affronter en face. Donc, voilà, ça peut être une personne un peu nuisible hein, dans votre tirage ici. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit peut-être ici, réfléchissez avant d'agir. Ne soyez pas impulsif, parce que les béliers, c'est le côté un peu impulsivité. On ne fait pas attention, on va aller sur le tas et c'est une fois qu'on se tape la tête contre le mur, on se dit aïe mince, j'aurais dû réfléchir. Voilà, il y a un peu de ça dans le tirage. Si vous faites des choses, protégez-vous parce que le rat, voilà, c'est pas une énergie positive. Sortez couvert. Pour moi, il peut y avoir de belles rencontres, mais il peut y avoir aussi des personnes pas forcément bonnes. Après, bon, comme je dis, le rat, ça peut être aussi des personnes autour de vous qui peuvent vous nuire, mais qui ne sont pas dans le domaine sentimental. C'est-à-dire, ça peut être des énergies tierces qui sont contre vous et qui font des choses parce qu'ils vous jalousent tout simplement. Hein, ça peut être possible. Donc il y a le 1, 2, 3. Donc ce côté quand même patience hein, ici qui ressort dans votre tirage. Il y a le côté patience tout de même. Il faudra peut-être ici faire preuve de patience, ou ce sera peut-être à partir du mois de mars que les choses vont se rééquilibrer pour vous. Et puis effectivement, sur le signe du bélier, on arrive sur la période du mois de mars. Donc oui, ça peut être possible que ça sera encore un petit peu coincé peut-être, ou alors voilà, il faut se laisser un petit peu laisser passer un peu l'hiver, voilà, on va dire ça comme ça. Qu'à partir peut-être un peu du mois de mars, pour moi, les choses se rééquilibrent, se mettent en place. Pour certains, on peut nous parler aussi que vous laissez justement cette mauvaise personne derrière vous à partir parce que peut-être qu'il y a un divorce qui va être prononcé. Ça y est, vous allez la laisser derrière, dans votre passé, dans votre dos, et que là, vous allez commencer ici peut-être voilà, à penser à autre chose. C'était peut-être une personne qui était déjà dans votre passé, mais que vous allez, pour moi, définitivement clôturer sur cette année 2023 avec cette personne. Voilà. On peut montrer ça aussi, hein, bien évidemment, dans les cartes. Donc, ouais, c'est des discussions avec la famille, il y a une ouverture. En tout cas, on est sur l'aspect sentimental, mais comme on est sur l'aspect du cœur aussi, donc voilà, écoutez, dans votre vie sentimentale, il y a le côté domaine familial qui peut ressortir. Pour moi, il y a un dialogue qui va de nouveau se faire avec la famille. Je pense que là, les communications seront peut-être beaucoup plus apaisées avec certains membres de votre famille. Si par exemple, jusqu'à maintenant, il y avait un peu de la difficulté à ce que ça soit mis en place, peut-être qu'il y avait justement trop de colère, il y avait trop d'impulsivité, on se faisait des coups de bas un peu derrière dans le dos. Voilà, il y avait peut-être un peu de ça aussi, hein, ça peut être aussi des membres de votre famille. Hein. Et là, finalement, peut-être que justement ce que je disais, peut-être qu'à partir du mois de mars, il y a une ouverture pour vous qui peut se mettre ici en place. Après, il faudra peut-être aller voir aussi les planètes, hein, quand elles s'alignent dans votre signe. J'ai l'impression que c'est à partir du mois de mars, là, ça a l'air d'aller mieux, hein, honnêtement. Il y a une ouverture pour moi, un dialogue peut se mettre en place. Il y a un dialogue peut-être ici dans la tranquillité. Jusqu'à maintenant, peut-être qu'on n'a pas pu le faire et que là, il y a une possibilité d'avoir cette ouverture-là qui peut être intéressante pour vous.
Une période de stagnation, oui, peut-être jusqu'à partir de mars. Hein. Oui, ça m'a tout l'air. Retombée positive, voilà, après ça passe bien. Après ça passe mieux. Et je pense que là, cette période de tristesse, pour moi, elle est peut-être début d'année. Après, il y a une retombée positive derrière. Voilà. Je le sens fortement comme ça ici dans votre tirage. Après, j'ai demandé une prédiction de la temporalité, comment ça allait se dérouler et quand ça pouvait se dérouler. On montre 9 semaines à 9 mois. 9 semaines à 9 mois, et là on va trouver un nouveau but à atteindre, on va trouver un objectif ouais, c'est comme une sorte d'objectif à atteindre ou un but. Pour moi, vous pouvez le commencer ou le démarrer 9 semaines après le début d'année ou 9 mois. Alors 9 mois, ce serait plutôt vers septembre, vers la rentrée. Ah, tiens, ça correspond un peu avec ce qu'on avait ici dans l'aspect... ce qu'on avait un peu dans l'aspect professionnel tout à l'heure. J'ai l'impression que sur cette année 2023, c'est plutôt l'aspect professionnel qui sera ici, je pense, au centre de votre vie. Après, pour l'aspect sentimental, j'ai l'impression que vous allez plutôt clôturer un cycle avec une personne du passé qui peut-être qui n'était pas bonne pour vous. Vous allez définitivement la laisser derrière votre dos sur cette année 2023. Au niveau de la communication avec la famille, pour moi, il y a une ouverture, ça se passera mieux. Peut-être que voilà, ça ira beaucoup mieux. Il y avait une période de stagnation et de tristesse. Ça va encore vous poursuivre un petit peu sur cette année de 2023, peut-être jusqu'à 2 mois, 3 mois. Je le sens fortement, honnêtement, sur Mars, hein, pour moi. Même si vous voyez, j'ai 9 semaines. Alors 9 semaines, je ne sais pas quand on arrive, je ne sais pas ce que ça donne. Ouais, je pense que ça peut être ça, hein, dans le calcul. Hein. Donc, ça peut être possible là, pour les 9 semaines. Hein. En tout cas, vous allez commencer ici, pour moi, à avoir un nouveau... comment dire, un nouveau but ou trouver un objectif à poursuivre pour moi ici dans votre vie sentimentale, les amis. Vous allez donner une nouvelle direction pour moi. Et vous allez sortir d'une période de stagnation, de tristesse ici, d'énergie pas cool, pas sympa, un peu dégueulasse, un peu comme un peu celle du rat là au-dessus là. Et vous allez avoir de retombées positives parce que n'oublions pas, voilà, vous avez une ouverture, vous avez ici de la communication, il y a de la prospérité, il y a de l'abondance. Voilà, vous allez peut-être même essayer d'arrêter, peut-être de bouder ici. Alors peut-être quelqu'un, peut-être que voilà, vous entendez peut-être plus avec quelqu'un. Cette personne, vous allez la laisser derrière votre dos et c'est pas plus mal. Allez next. Et là, vous allez, voilà, maintenant peut-être un peu être plus posé dans votre situation à vous maintenant, les amis. Vous allez réfléchir 2 fois avant d'agir dans une situation et c'est pas plus mal parce que vous allez faire, ça montre une certaine forme de maturité de votre part. N'oublions pas qu'on a un oui tout de même dans votre tirage, c'est quand même positif, c'est génial. Donc voilà, peut-être qu'il y a certaines périodes où vous allez devoir ici peut-être passer par une certaine stade de stagnation où les choses ne vont pas bouger et puis hop, ça va rebasculer parce que pour moi, voilà, il y a quelque chose de positif, on va aller de nouveau ici, peut-être prendre ce temps où ça bloque de réfléchir et après on passe à l'action. Et là on passera, et quand ce temps-là sera pris, on passera à l'action de la bonne manière. Donc c'est positif tout de même. Vous voyez, des fois de toute façon, c'est un temps à la réflexion plus qu'à l'action. Et là je pense, est-ce que c'est il y aura certaines périodes, il faudra ici réfléchir et après passer à l'action. C'est ce qu'on vous recommande dans votre tirage. On a la carte de la justice. Donc un équilibre va être trouvé. On a le 5 de pentacles. Ah ah. Donc ouais. Donc pour moi, vous allez, pour certains, vous allez retrouver aussi l'équilibre par rapport soit à une difficulté au niveau sentimental. Vous avez pas mal de peurs, de craintes. Pour moi, vous allez vous en libérer de ces peurs et de ces craintes. Soit il y avait une peur d'abandon, de rejet. Et pour moi, vous allez retrouver votre équilibre. Ça, c'est votre signe, le signe de la justice, les balances, d'accord. Vous allez retrouver ici l'équilibre. Vous allez peut-être aussi, pour certains, comme je l'ai dit, divorcer. On peut montrer un divorce aussi avec une personne qui n'était pas bonne pour vous, honnêtement, qui vous a mis aussi dans ces énergies de stagnation, de tristesse, de crainte, de peur. Vous allez aussi, pour certains, vous rééquilibrer par rapport à certains conditionnements, de manque ici. Pour moi, vous allez sortir de ce manque, vous allez sortir ici de ces blessures ici. Alors soit c'est la peur d'être abandonné ou d'être rejeté. Pour moi, vous allez vous rééquilibrer sur cette année 2023. Vous allez dépasser pour moi ici certaines blessures et vous allez retrouver votre équilibre, les amis. Et on le retrouve complètement dans votre tirage. C'est vraiment en écho et en résonance avec le reste de votre tirage. Je vais aller juste chercher parce que du coup, je vais aller chercher aussi les breloques.
Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire ici pour les balances cette année 2023, s'il vous plaît? Pour les balances cette année 2023 au niveau sentimental. Timidité. On est vachement avancé. Pense la même chose que toi. Enfin, je pense que je n'ai pas pris le bon oracle, là, pour le coup. C'est des excuses, stop. Alors, vous pouvez tout à fait rencontrer une personne sur cette année 2023, une personne un peu timide, ou ça peut être vous-même, qui est soit pas forcément timide, peut-être aussi réservé. Mais par contre, vous pouvez tout à fait avoir une personne face à vous qui pense la même chose que vous. Donc, stop aux excuses. Alors, soit c'est un de vous deux qui n'avance pas, parce qu'on est quand même sur 2-5, pas oublier, on l'a ici, on l'a en haut ici. Je ne peux pas te regarder pour le moment. Donc, on a un peu une personne ici, soit qui boude, soit qui... on s'est fighté avec cette personne. Du coup, on est un peu sur la réserve et pourtant, on pense la même chose. Donc, peut-être que vous pensez l'un à l'autre et stop, il n'y a pas d'excuse à avoir. Donc, peut-être que là, il faudra ici faire bouger les choses sur cette année 2023. À vous de voir. À vous de voir. Je ne suis pas satisfaite ici. On va aller prendre les breloques. Allez, pour les balances, cette année 2023, dans l'aspect sentimental. Faible. C'est intéressant. Le micro qui tombe sur les jumelles. J'aime bien. Moi, j'ai quelqu'un qui vous regarde, mais qui ne vous parle pas. Ou alors, vous devez observer quelqu'un qui vous parle de manière fausse. Parce que vous y voyez clair. Et c'est vous qui avez les mains les clés entre vos mains, pardon, je voulais dire. Peut-être qu'il faudra aussi changer de stratégie avec cette personne. Deux choses. Soit c'est une personne que vous devriez voir au-delà de ce qu'il peut vous dire, parce que j'ai quelqu'un qui n'assume pas ce qu'il dit. Ou alors il peut vous dire le contraire de ce qu'il pense, d'accord ? Soit même si vous ne parlez pas avec quelqu'un, j'ai quelqu'un qui vous observe à distance, qui peut même vous écouter d'ailleurs au passage. Alors je ne sais pas par quel moyen. J'ai quelqu'un qui vous écoute à distance, qui surveille. Alors, je ne sais pas ce que vous publiez des choses sur Internet, vous parlez des vidéos, des choses comme ça, c'est assez bizarre. J'ai quelqu'un qui surveille. Bon, ça, ce sera une partie des personnes qui parlent, du coup, que l'autre écoute, mais écoute en secret. Voilà. Et ça peut s'adresser à certaines personnes. Sinon, on vous dit voilà, que faut voir plus loin que ce que peut dire la personne dans le prime abord. Parce qu'on a quelqu'un qui est assez timide, et puis je pense que c'est un masque qu'il porte, cette personne. Alors, je ne sais même pas si c'est une barbichette qu'il a. Je ne sais pas si c'est une barbe. Je crois que c'est une barbe. Ou c'est un masque qu'il porte. Non, je crois que c'est une barbe. Bon, bref, quoi qu'il en soit. Anyway. C'est quelqu'un qui est réservé. Donc, qui dit réservé, on ne divulgue pas tout. D'accord ? Il peut ne pas tout montrer, cette personne. Et du coup, on vous dit, voyez au-delà de ces paroles. Parce que c'est comme si... cette personne, elle ne parlait pas franchement, directement. Il y a des personnes comme ça qui vont aller tourner autour du pot, voilà, qui ne vont pas tout de suite assumer certaines choses. Donc, ils vont vous dire telle chose alors qu'ils pensent autre chose. C'est pour ça qu'on vous dit tout à l'heure, vous voyez, je pense la même chose que toi. C'est une personne qui pense la même chose que vous, mais qui peut vous dire autre chose.
C'est ça le pire. On vous dit stop, ce sont que des excuses, c'est bidon, tu vois. On peut avoir quelqu'un qui est un peu aussi dans un comportement de peur, hein, d'accord? C'est quelqu'un qui est un peu enchaîné ou enfermé comme ça ici dans un conditionnement de crainte, de peur, de réserve. Voilà, on peut avoir quelqu'un comme ça qui est face à vous dans l'aspect sentimental. Et là, oui, effectivement, parce qu'on le retrouve même dans les breloques. On a quelqu'un qui doit ici avoir la volonté de dépasser ses peurs, de ne pas être dans une communication floue. Vraiment, quelqu'un qui, soit qui est flou dans sa communication, soit qui n'est pas clair dans sa communication, soit qui use de mensonges alors qu'il peut très bien dire la vérité, et va dire A alors qu'en réalité il pense B. Voilà, on a un peu quelqu'un comme ça, alors qu'il a un faible pour vous, hein, cette personne, clairement. Il y a une très belle harmonie entre vous, mais par contre, voilà, moi je vous inviterai par contre à vous respecter dans cette relation, dans cette situation, parce que vous ne pouvez pas vous laisser malmener par quelqu'un, vous ne pouvez pas non plus vous laisser embarquer dans des situations complètement un petit peu attirées un peu par les cheveux. Là, j'ai quelqu'un qui en face de vous n'est pas clair, on n'est pas authentique en tout cas, ce que je pourrais dire. Pourtant, elle vous aime cette personne, hein. C'est pas un problème, hein. L'amour, ce n'est pas un problème. Soit elle vous aime, elle ne vous le montre pas, elle vous montre tout le contraire. Et là, on vous dit, vous voyez au-delà de l'apparence, au-delà des paroles, parce que cette personne, alors soit, d'un autre côté, on a un peu le chat, hein. D'un autre côté, c'est quelqu'un qui est un peu indépendant, qui aime garder plusieurs, il aime avoir cette illusion de garder plusieurs possibilités. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui aime se dire, voilà, c'est quelqu'un qui a peut-être qui a peur de l'engagement ici, de ce que j'ai dans les breloques. Je ne l'ai pas eu dans les cartes, mais je l'ai dans les breloques. On peut avoir quelqu'un qui est un peu indépendant et qui aime garder sa liberté. Donc cette personne, elle peut se dire, voilà, je me laisse une porte de sortie ici, je me laisse une porte de sortie ici, une possibilité là, une possibilité là, sans pour autant qu'il aille franchir ces possibilités. Mais on peut avoir ça dans son mode de fonctionnement chez cette personne ici. Et ça donne quelqu'un qui est un peu ambigu, un petit peu voilà, pas trop clair dans sa communication avec vous, vis-à-vis de vous. Voilà, on peut avoir un peu ça sur cet aspect-là, sur cette personne. Ok ? Et là, on vous dit, voilà, cette personne, franchement, vous représentez son rayon de soleil. Vous êtes une certaine forme d'harmonie pour lui. En fait, il y a une certaine forme d'harmonie entre vous. Il a un faible pour vous, cette personne, mais je ne sais pas pourquoi, elle ne le montre pas. Et elle préfère se montrer un petit peu... elle se cache. Je dirais ça comme ça, elle se cache, cette personne. Même dans sa communication, c'est flou. C'est jamais... c'est à demi-mot. C'est un peu teinté, tu vois, de la réalité. Pourtant, il y a de l'amour. Il y a de l'amour. Mais moi, voilà, on vous dit à vous, hein, par contre, de l'autre côté, ne vous oubliez pas dans cette relation, préservez-vous, priorisez-vous, respectez-vous. Ça, c'est primordial, d'accord ? Plus vous allez vous respecter, plus vous allez vous préserver, et plus je pense que vous allez montrer aussi la bonne attitude à la personne en face de vous, d'en faire autant avec vous. Voilà. Il y a un peu de ça dans votre tirage, mes petits balances ici, hein, d'accord ? Après, attendez-vous aussi, peut-être pour certains, à une proposition, à une invitation. J'ai beaucoup d'amour aussi. Franchement, je pense pas, honnêtement, vous voyez la petite coupe là, j'ai pas envie de la prendre comme une invitation. Je pense que c'est le côté amour, ça déborde. J'ai quelqu'un qui déborde d'amour, mais il a une sale manie, cette personne, de vouloir rester, d'être attaché à son indépendance et de garder plusieurs possibilités. Elle peut même vous faire croire qu'elle veut juste un coup d'asseoir, cette personne, pour vous dire « Ah, on comprend mieux le côté, on comprend mieux le côté sexy tout à l'heure, le côté indépendant, enfin le côté je suis obsédée par ton corps. » On peut avoir ça chez cette personne. C'est-à-dire qu'elle va vous faire dire qu'elle est attirée par vous, il y a le côté charnel, etc. Mais ça va au-delà en réalité. Moi, j'ai quelqu'un qui est amoureux. On a ça chez cette personne. Par contre, on vous dit de ne pas vous manquer de respect. Il faut apprendre à vous respecter, mes balances ici. Voilà. Il y a du charnel. On peut montrer une personne qui est fortement attirée par vous. Vous l'attirez beaucoup. Elle vous désire beaucoup. Et elle peut même vous faire croire que c'est juste vite fait avec vous. Vous voyez, mais c'est faux. C'est faux. Pour moi, il y a de l'amour. Par contre, c'est à vous de doser. C'est à vous de recadrer la situation. Recadrer. Voilà. Ok ? Voilà mes balances. C'est cool.
Vous voyez, des fois, il faut creuser pour qu'on puisse trouver la bonne piste. C'est génial. Allez, on va aller voir un petit peu maintenant. Je sais même pas, je pense que je vais devoir ramasser ici les cartes parce que sinon, je n'aurai pas l'espace nécessaire pour l'événement sur cette année 2023. Méditer et contempler, on est sur la nouvelle lune en poisson. Alors peut-être qu'il faudra ici de la méditation, un temps de réflexion, un temps de pause. Bah tiens, donc ça se rejoint un petit peu sur ce qu'on avait ici tout à l'heure. Hein. Le fait de, voilà, de se poser, hein, de ne pas ici trop de réfléchir avant de passer à l'action. On a, voyez, le fait de prendre votre temps, les amis. Ah, les balances, là, on vous incite peut-être ici à prendre votre temps. Et on vous le disait ici, un temps à donner au lieu de prendre. Je pense que c'est de vous donner du temps à vous, de vous donner de l'amour, hein, de ce qu'on avait ici. Pas forcément donner à quelqu'un, mais donner à vous, en fait. Au lieu de peut-être d'enchaîner certaines relations pour certains, il serait intéressant de vous recentrer sur vous, je pense, ici dans le tas au niveau sentimental. Parce que là, on le retrouve, vous voyez, méditer et contempler. Donc, il y a un peu de ça, c'est-à-dire qu'on va prendre le temps de réfléchir, d'analyser, de se recentrer sur soi, de savoir ce qu'on ne veut pas. Il y a quelque chose de cet ordre-là ici, sur cette année 2023, ici, mes amis, balance. Ah, j'ai peur de parler. Ah, on a quelqu'un qui est un peu... Ah, bah tiens. Ah, bah tiens. Bah oui, on a une personne. Alors, je pense qu'on a vraiment... vous avez une personne face à vous. Alors, méditer et contempler, ça peut être aussi de voir, c'est ce que je vous disais tout à l'heure dans les breloques, de voir au-delà de ce qu'elle peut vous dire, cette personne. Ah, bah tiens, ça se rejoint. Parce qu'on a quelqu'un qui a peur de parler honnêtement. Qui a peur ici de parler... à visage découvert, de se montrer tel qu'il est, cette personne ici. Gossip only hurts more. Ah ben, les gossips, ce sont les ragots, hein, les ragots seulement qui blessent le plus. Il y a beaucoup de choses qui sont... Peut-être que cette personne a peur de certaines paroles, a peur de dire des choses, et je pense qu'elle préfère se taire que de dire des paroles qui peuvent blesser ou de dire des paroles futiles. Voilà, on peut le ressentir comme ça, cette personne. Et du coup, cette personne a besoin ici de... elle est dans un conflit mental parce qu'elle a besoin de plus de réfléchir, de peser le pour et le contre. Et elle est comme ça, en fait. Elle est prise... alors, je pense que c'est profond. Hein. La personne ici, c'est un mécanisme, en fait, hein, de ce qu'on montre hein, ici. J'ai quelqu'un qui a du mal à parler. Je pense pas que ce soit vous. Après, je sais pas, ça peut être vous hein, que je suis en train de détecter aussi. Hein. Vous avez du mal à parler parce que vous avez peur ici de dire certaines paroles futiles et blessantes. Et c'est ce qui vous met ici en dualité à l'intérieur de vous-même. Vous avez du mal à trancher. Vous avez des idées et son contraire. Vous avez un peu des idées contradictoires ici. Et vous avez peut-être aussi de temps aussi pour pouvoir justement trancher. Mais du coup, vous êtes un peu dans une indécision ou dans une incapacité. Vous êtes un peu dans un statu quo hein, dans votre situation un petit peu les amis. Ça peut être vous, mes balances, hein, pour certains, ça peut être possible hein, qu'ils ont ce mécanisme-là, du mal à communiquer, mais c'est profond. Hein. C'est pas fait exprès. C'est assez profond. Et là, il faudra ici faire ce travail-là. Alors, c'est peut-être ça aussi qu'on vous disait tout à l'heure avec la carte de... là, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je ne sais pas où est-ce qu'elle est l'autre carte. Bon, je ne sais pas où est-ce qu'elle est. Elle est là. Là, il y a des conditionnements, des peurs, de rejet. Ça peut être le rejet hein, on peut montrer ici. Mais là, les balances, il faudra rééquilibrer. Rééquilibrer. Trouver un équilibre, réussir à dépasser ça, en fait. Parce que là, vous ne pouvez pas rester non plus indéfiniment dans cette posture. Ça peut être aussi quelqu'un face à vous, mes balances. Voilà, je vous laisse adapter hein, en fonction de votre situation. Pour certains, ça peut être les balances directement qui sont concernées. Pour d'autres, c'est une personne face à vous avec ce mode de mécanisme. Et là, je ne ressens pas une blessure d'abandon, je ressens une blessure de rejet. Et les blessures de rejet, c'est le fuyant, hein, c'est le masque du fuyant. C'est quelqu'un qui a du mal à s'exprimer et à dire les choses. Et qui est un peu dans un comportement contradictoire. Parce qu'on peut dire A et agir de manière B. Voilà.
On a un peu ce côté contradictoire ici. Pourtant, c'est quelqu'un qui a envie d'avoir un nouveau départ avec vous, hein, sincèrement. Elle a envie, hein, cette personne. L'envie, elle lui manque pas, cette personne ici. Mais cette personne a la sensation que si elle vous suivait, elle va tout perdre. Voilà. Ah, ah bah tiens, on retrouve le côté chat dans les breloques. J'adore. Ah, j'adore. J'aime bien quand c'est cohérent comme ça. Ça se suit. Donc oui, effectivement, donc vous voyez, vous avez quelqu'un qui a l'impression que si elle vous suit, elle perd tout. Et c'est ça que elle est dans une contradiction totale, cette personne. Pourtant, elle a envie d'avoir un nouveau départ. Et pourtant, elle s'est dit, oh là là, si je m'engage dedans, c'est chaud, où est-ce que ça va aller, et tout, etc. On a un peu quelqu'un qui est un peu perdu, hein, honnêtement, on ne va pas se mentir. Qui a peur de communiquer, qui a peur de montrer réellement, de se montrer tel qu'il est, parce qu'il a peur aussi peut-être d'être rejeté pour ce qu'il est. Ça peut être un mode de mécanisme qu'il a longtemps aussi gardé en lui, cette personne. Et là, faudra ici, bien évidemment, qu'il se reprenne en main, parce qu'on ne peut pas rester non plus indéfiniment dans une certaine forme d'indécision. Hein, c'est pas possible, d'accord ? Il y a une position d'autorité. On a l'éléphant. Et on a ici un vœu qui se réalise. Un grand vœu ici se réalise. Oh, je vais juste prendre le temps de voir ce que ça pourrait me dire ici. Alors pour certains, je le confirme, hein, il y avait bien, je l'avais bien dit tout à l'heure ici, qu'il y a peut-être pour certaines personnes qu'il y a un divorce, vous allez laisser une personne qui n'était pas bonne pour vous. Oui, ça peut être possible que du coup, vous passez devant l'autorité, donc oui, effectivement, devant un juge, quelque chose de juridique. Le chemin aura été long, hein, clairement, la procédure aura été longue, mais finalement, ça se réalise, ça se concrétise pour moi ici, d'accord ? Donc un vœu va finir par se réaliser tout de même. Donc la procédure prendra fin peut-être sur cette année 2023. Pour certains, vous allez retrouver ici un célibat. Hein. Je ne sais pas, est-ce que c'est vraiment en cohérence avec le reste du tirage, ou alors c'est cette personne, elle devra ici faire preuve de positionnement, c'est-à-dire se reprendre en main, et il lui faudra du temps à cette personne, mais elle finira par le faire. Voilà. Mais après, combien de temps ça va lui nécessiter à cette personne, ma foi, ça c'est en fonction de chacun, hein, et de son libre arbitre. Hein. Mais elle y parviendra, cette personne. Alors, on a ici un homme qui a du mal à parler, cet homme. Hein. Qui a du mal à parler. Hein. Qui a du mal à parler. Alors, je ne sais pas pourquoi on montre le E de l'euro. Alors, est-ce que c'est l'euro ou est-ce que... Non, je ne le prendrai pas pour l'euro. Il a du mal à parler dans ses émotions. Parce que le E, ça peut être juste un E. Et je dirais le E de émotion. C'est quelqu'un qui a du mal à parler sur ses émotions, cet homme. Il a du mal à se délivrer. Il a du mal à se délivrer parce que ça prend tout son sens avec tout le reste en haut. C'est quelqu'un qui a du mal. Cette personne, elle a un fort intérieur, très enrichissant. Cette personne, mais elle a du mal par contre à repérer ses émotions aussi. Elle a du mal à en parler parce qu'elle a du mal à repérer ses émotions. Elle a du mal à y voir clair dans ses émotions. C'est pour ça que le chemin il va être un peu long, mais cette personne, elle finira différemment tout de même. Donc pour moi, elle évolue. Hein. Bon, Dieu merci, parce que le pauvre, je le plains. Jalousie, on peut parler de triangulaire, projection, changement. Peut-être qu'il peut y avoir ici une triangulaire, et s'il y a triangulaire IA, pour moi il y a du changement à venir. Donc par rapport à ça. Alors peut-être que pour certaines personnes aussi, vous avez du mal alors ça peut être lui aussi, il a du mal à voir aussi les choses en lui de manière correctement, et puis ça peut être aussi une personne jalouse, hein. Donc il peut être un peu jaloux, hein, cette personne, même si elle ne parle pas. Ça peut être une personne jalouse si elle vous voit ici vivre ou faire des choses. Pour autant, elle a du mal ici à verbaliser son amour. Ça peut être vous aussi qui vous projetez des choses, du coup comme elle ne parle pas, vous projetez un peu tout et n'importe quoi, et du coup ça attise votre jalousie, et par contre attendez-vous à du changement tout de même dans cette situation. Voilà. Ouais, soit c'est l'un, soit c'est l'autre, voilà.
soit cette personne elle-même qui peut être jalouse et en plus de ça, elle a du mal à y voir clair dans cette situation. C'est quelqu'un de très émotif, très intuitif. On avait un poisson, tout de même ici, la lune en poisson. On peut avoir quelqu'un qui est un peu poisson dans le signe ou dans son thème, ça peut être possible. Là, on avait de la Vierge, là, je ne sais plus ce qu'on avait. On avait quoi ici? Ah, on a la lune, c'est tout. On a la lune. Donc, qui est en effet en écho avec le poisson, tout de même, la lune. Mais bon, donc, ou alors c'est vous. Comme cette personne a du mal, elle ne parle pas, elle dit les choses, et puis elle peut mentir aussi, attention, cette personne. Mais comme elle ne parle pas sur ses émotions, ça attise de la jalousie parce que vous projetez tout et n'importe quoi, et puis là, voilà, vous avez envie du changement, peut-être que pour certains, vous en avez ras-le-bol, vous avez tiré un trait, vous dites c'est foutu. On peut avoir un peu de ce côté-là aussi, pour certains. Ah, la réponse est déjà en soi. Et bien tiens donc, l'année en cours, voilà, on est bien sur l'année 2023. Protection et réalisation. Oui, il y a du changement tout de même. Pour moi, il y a du changement dans cette situation. Même s'il y a une triangulaire, pour moi, il y a du changement à venir tout de même. Donc les choses vont finir par bouger sur cette année 2023. Il y a du changement sur cette année 2023. Peut-être que jusqu'à maintenant, c'était un petit peu bloqué, où il y avait un peu une certaine forme de stagnation. Pour moi, ça progresse. On l'avait ici tout à l'heure, la progression, un peu une période de tristesse. On n'était pas bien. Alors peut-être parce que justement, vous êtes affaire à une personne qui a du mal à communiquer, qui a du mal à essayer à dire les choses sur ses émotions. Mais là, attendez-vous par contre sur cette année 2023 que il y a un basculement, les choses bougent et que là, il va y avoir ici des choses qui vont se réaliser, se mettre en place. J'ai demandé ici une période de prédiction par rapport à ce qui est annoncé, ce qui est énoncé. On a 5 semaines, 5 mois. Realize the power of your heart. Réalise le pouvoir de ton cœur. Que c'est beau, un signe du lion. Alors, on avait le signe du Sagittaire ici, tout à l'heure, on avait du Sagittaire, et là on a dit quoi ici? On a dit quoi? Non, là je crois qu'il n'y avait pas de signe, c'était juste les jours. Ouais, non, il n'y avait pas de signe. Donc là, réalise le pouvoir de ton cœur, et ça c'est beau, le cœur relié aux émotions. Ah, c'est beau ça. On peut avoir un du lion. Ça, c'est vous qui voyez, on a les chiffres 5, voilà. 5 semaines, 5 mois. Alors, est-ce que ce sera à partir du mois de mai? Est-ce que c'est une personne qui est née sur le mois de mai? Bon, si elle est née au mois de mai, c'est pas un lion, on est bien d'accord. Mais, voilà, on peut avoir un chiffre 5 qui peut être important. À vous de voir, à vous d'adapter. Une période de 5 semaines à 5 mois. Donc voilà, attendez, je vais juste aller chercher avec celle-ci un conseil tout de même ici sur cette prédiction pour les balances. Mes petits balances! Et la prédiction. Ah, je me suis fait plaisir là, franchement, sur votre... On a le oui. Ah, c'est positif, j'adore. Ah, j'adore. Attendez-vous à des signes. Eh ben super, vous allez vraiment être guidés. De toute façon, on l'avait déjà ici. Alors là, les guides sont à vos côtés sur cette année 2023, mes amis Balance. Mouah, je sens une année exquise là. Ah, elle est bien. C'est good, c'est good, c'est good. C'est super, c'est sympa. Donc, même si vous passez des périodes de stagnation, un peu de tristesse, vous me laissez ça de côté, les amis. Vous rebasculez de l'autre côté de la barrière. Vous êtes au top, mes amis. Vous avez quand même 2 fois yes dans votre tirage. C'est pas rien. Vous avez 2 fois oui. Donc c'est positif cette année 2023. Gardez ça en tête, mes amis. C'est positif. C'est une année de réalisation, une année de protection. Et la réponse est déjà en vous. On vous dit. Alors ça peut être aussi pour cette personne que la réponse est déjà en lui. Ça peut être aussi une personne que la clé sur cette année 2023, c'est qu'il aille aussi regarder dans son intériorité, qu'il fasse aussi un travail sur ses émotions, sur ce mode de fonctionnement chez lui. C'est pas possible que ce soit aussi adressé à cette personne face à vous et non pas à vous. Mais en tout cas, de réaliser le pouvoir de son cœur, de ses émotions, de ses sentiments, ça peut être un travail que soit c'est vous, soit c'est une personne en face de vous. En tout cas, c'est positif sur cette année 2023. J'adore. Oui, on a le pendu. Donc effectivement, le pendu nous invite un petit peu, comme on l'avait tout à l'heure ici, à la réflexion plus qu'à l'action. On allait voir aussi la situation d'un autre angle de vue, d'accord? On a le page de coupe, donc pour moi, il y a du renouveau dans une situation. Il y a le fait aussi d'aller écouter ses émotions, parce que le page de coupe, c'est la voix intérieure, c'est la voix du cœur, donc ici. On a le 2 d'épée, on a encore ce côté ici, vous voyez, c'est un petit peu l'équivalent de celle-ci, d'être en conflit entre la tête et le cœur. Il y a un conflit mental où on est tiraillé en fait. On est pris
entre telle idée et le cœur, ou entre deux personnes aussi, hein, ça peut être possible. Pas avoir une personne qui est en conflit parce que peut-être qu'elle est prise entre deux situations. Deux personnes. Ça peut être possible face à vous. Et la réponse, elle se trouve dans le cœur, pas dans la tête. Voilà, c'est vous, la réponse. Elle est dans le cœur. Elle est dans l'intuition. Et n'oubliez pas de réaliser le pouvoir. Faut que vous réalisez le pouvoir de votre cœur, c'est-à-dire de vos émotions, de votre intuition. Vous êtes des personnes très intuitives ici, ou la personne face à vous, d'ailleurs, c'est une personne très intuitive, surtout si a le signe du poisson. Alors là, intuitif plus. La réponse, elle est dans le cœur. Elle n'est pas dans la tête. Elle est dans le cœur, ici. Ah, franchement, il est beau, votre tirage. Et je pense que la situation semble ici bloquée parce que peut-être qu'on a du mal, justement, à aller dans son intériorité, d'écouter sa voix intérieure, parce que c'est là où elle se réside, la solution, le dénouement, tout simplement, ici. D'accord? Alors, soit... Pourquoi pas le faire en thérapie, pourquoi pas aussi faire une sorte d'introspection, ça peut être sympa, en tout cas, mes amis balance. Le faire aussi avec vous-même, hein, tout simplement prendre ce temps-là. Voilà, c'est cette personne-là qui sera ici, en tout cas, invitée sur cette année 2023 à apporter du changement, à sortir de ce statu quo, de sortir de cette contradiction, de sortir aussi de le fait de rester coincé entre deux idées et de trancher enfin, de se mettre en action. Et là, le fait de sortir l'issue, ce serait quoi? Ce serait le cœur, ce serait l'intuition, de suivre la voie du cœur, voilà, tout simplement, de son amour ou de ses émotions. Elle est là, la réponse, sur cette année 2023. Magnifique tirage, j'adore les amis, votre tirage, franchement, il était beau. J'ai kiffé ce moment. N'hésitez pas en tout cas à me faire vos retours en commentaire. N'hésitez surtout pas à réécouter souvent cette vidéo au cours de votre année 2023. C'est hyper intéressant. Franchement, j'ai beaucoup aimé. J'espère que vous aussi, vous aurez vraiment aimé cette vidéo lors de son écoute. Merci beaucoup en tout cas à toutes les personnes qui vont me faire leur retour. Je me fais toujours un plaisir. Franchement, je vous adore. Je vous kiffe, ma petite communauté là qui sont de plus en plus présents. Vous êtes vraiment, vous venez, vous m'écrivez, j'adore. Et je kiffe vous lire en tout cas. Et je suis toujours dans la compassion dans votre situation, parce que vous me touchez beaucoup, je vous comprends, il n'y a pas de souci. Et on est là pour s'entraider, pour s'aider, pour se faire évoluer, se faire grandir. C'est surtout ça, hein, avant tout, ma démarche. Et je vous envoie plein d'amour, une très belle année 2023. Et honnêtement, ce que j'ai dans vos tirages, dans votre tirage, je ne m'inquiète pas du tout, mes petits balances. Prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas en tout cas à liker, à vous abonner et à me faire vos retours en commentaire par rapport à mon travail, par rapport à ma chaîne. Merci beaucoup, je vous dis à très bientôt. Ciao.